Noyelles-sous-Lens en compagnie de Corentin Bélier. Salut Corentin. Salut. Alors explique-nous d'où tu viens. Corentin, tu joues au Ducals, tu viens de perdre mais en 16e, ce qui est pas trop mal. Explique-nous ton parcours et avant tout présente-nous ton équipe s'il te plaît. Bonjour tout le monde, là actuellement je joue au Ducals. On vient de se qualifier pour les poules A. Donc pour l'instant tout se passe bien, il y a une grosse équipe, une très bonne ambiance. Il y a qui dans ton équipe? Là dans l'équipe il y a Adelaine Abdou qui est en train de jouer sa demi-finale Grand Prix actuellement, qui est en forme autant en individuel qu'en équipe. Après derrière on a le capitaine, Kevin Lefrançois, puis suivi d'Éric l'Espagnol, Benoît Dumais, Jean-François Flamand. Voilà, on est que des snipers. On est une bonne équipe de potes en plus. Et tout se passe bien, la cohésion, l'équipe. Je vous vois souvent dans les articles, notamment les articles de presse de notre région, vers Blois, là, ça se passe bien dans tous les domaines. Je veux dire, le billard, vous êtes connus cette année. Comment vous êtes tous rencontrés dans cette équipe des Ducals? Toi, tu es une pièce rapportée. Je suis une pièce rapportée parce que il y a quelques années, les Ducals étaient prêts à s'effondrer. Et moi, étant petit joueur de N3, avec des potes, on a voulu sauver les Ducals. Et arrivé là, on a réussi à maintenir l'équipe, on est redescendu en N1, mais après les vrais Ducals sont revenus. Et là, il y a eu une cohésion excellente. Et cette année, on a fait le recrutement de Jean-François Flamand avec Benoît Dumais. Et là, il y a une équipe. J'ai l'impression que ça te met dedans une ambiance d'équipe normale. Ça se ressent dans ton individuel, dans ton jeu. Ton parcours d'hier, t'as pas fait de flyer hier, non. pour te consacrer aujourd'hui à cette belle journée parce que t'as bien commencé. Explique-nous ça. Donc déjà félicitations à l'organisation. On a une salle qui est superbe. C'est bien. Bon éclairage, les billards ils sont corrects, il n'y a rien à dire. Franchement déjà l'année dernière c'était leur premier, là c'est le deuxième, c'est super bien. Donc ce matin je commence, j'ai joué un joueur que je connaissais pas très bien. Bon, j'avais plus que faim, parce que c'est à moi de montrer aussi mes preuves, parce qu'actuellement je suis remplaçant au Ducals, donc il faut que je fasse mes preuves aussi. J'avais faim, je passe le premier tour 4-0. Derrière j'ai un gros deuxième tour. Monsieur Roger Dumortier. Oui, Roger Dumortier, qui d'ailleurs est passé in extremis avec Nénès juste avant. C'était chaud, il est du coin et il était attendu. Alors explique-nous ce match. Clairement, j'ai pas joué le jeu. J'ai vraiment joué les tables à 400%. On l'a tous vu sur des vidéos, sur ses matchs, surtout. On sait de quoi il est capable. Donc honnêtement, c'était attaque à outrance. Attaque à outrance, j'en fais 3 sèches il me semble. Je gagne 4-1, lui il me fait une casse ferme éclair. Voilà, ça a été un excellent match et je crois que ça restera mon plus beau match de l'année en individuel. Ça t'a mis dedans pour le reste? Voilà, après derrière ça a été exactement pareil, sur la même lancée, la même rentrée de billes, tout. Bon là, je viens juste de perdre en 16e de finale. C'est un petit peu dommage, j'ai pas eu la réussite. Sur les cas, j'ai eu aucune réussite. 3 casses, aucune en poche. L'autre 3 casses, 3 en poche. Voilà. Ouais, c'est des petits coups du destin. En 4, c'est encore assez faible pour pouvoir prendre des risques, mais ton jeu il est plus offensif? Là, justement, non, j'ai voulu diminuer un petit peu. C'est vrai, contre Roger ce matin, j'ai été ultra offensif. J'ai aucun coup de défense, même pas de coup de défense ou d'attente. Non, ça a été de l'attaque. Là, j'ai voulu temporiser un petit peu et c'est justement ça qui a fait tourner la réussite. Et d'où l'importance du billard avec le petit coefficient chance qui fait tourner la chose, quoi. Et c'est pourquoi on aime tant le billard. C'est vrai, tout peut se passer tant que ça roule et c'est magnifique. Et tu as des collègues qui t'ont encouragé? Tu as senti du monde derrière toi? Un petit peu, oui. Ça y fait ça aussi? Ça y fait, c'est sûr. Mais bon, c'est toujours mieux de jouer tout seul. Ça permet de rester dans sa bulle. Et après, c'est vrai que peu importe qui est-ce qu'il y aura à côté, je le sens pas. Et en fait, au final, tu préfères jouer tout seul ou avec ton équipe le dimanche? C'est deux ambiances particulières, mais je pense que l'équipe, c'est pas mal. L'esprit d'équipe est vraiment immense, quoi. Et tu comptes là-dessus, toi? Oui, surtout avec les Ducals, les mentalités de tous les joueurs, en fin de compte, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Donc là, d'ailleurs, demain, on joue en premier match les combattants. Oui. L'équipe à Johan Lorec.
On les a battus au dernier Open, là, donc on va essayer de récidiver. Est-ce qu'ils vont se renforcer avec un joueur en particulier, les combattants? Non, c'est qu'une rumeur. Là, ce n'est qu'une rumeur, à ce qui paraît. Mais bon, après, même s'il y aura un joueur en plus, ça ne pose pas de problème au Ducals. Il n'y a aucun problème. Et donc après, deuxième journée? Après, en deuxième journée, nous jouons contre les Scorpions, l'équipe à Christophe Thébault. Très bonne équipe avec qui qu'on a joué il y a 2 Open. On avait réussi à attaquer dès le début de jeu et serrer tout de suite et à faire un bon résultat. Donc déjà psychologiquement, on est bien pour demain. Donc on va déjà viser le podium. Vous êtes sur la phase A, hein, on est bien d'accord? Déjà le maintien il est assuré. Et donc la troisième journée finira par quoi? Elle se terminera avec les Droopy Pool qui nous ont battus lors du premier match et il y a une vengeance. Ouais. Et donc il y a aussi des clients là à ne pas prendre à la légère. Qui fait finale de l'ancienne Open. Ils sont motivés. Hein. Voilà, c'est une équipe de chaud poulet. Hein. Et c'est vrai que dans cette fameuse élite, il n'y a pas beaucoup d'équipes outsiders qui pourraient éventuellement pas suivre le cortège. Je te souhaite beaucoup de bonheur parce que je sens que le billard en ce moment c'est ton truc, tu t'y consacres beaucoup de temps. Là, tu as tout arrêté au niveau professionnel, familial Du sentimental, tout, ça a été le billard en priorité. Je me suis donné une année pour faire toutes les compétitions, tout. Tout ce qui dépasse. Voilà, c'est travail et billard, non-stop. Et tu fais que ça? Tu fais un autre loisir, un autre sport? Non, c'est essentiellement que du billard maintenant. Depuis cette année, non. J'ai eu la chance de trouver un coach en France et il m'a redonné le goût du billard à fond et grâce à lui, j'arrive à progresser. C'est qui? Jean-François Flamand. Un coach pour ton mental ou un coach pour ta technique? Technique et mentale. Déjà, t'as vu l'évolution? Oui, elle est flagrante. Déjà, il y a l'effet coach, l'effet du j'ai quelqu'un derrière moi qui permet de stabiliser un peu. Mais en plus de ça, certains exercices, du travail mental, du travail physique. Il m'a fait remettre au sport, du vélo, tout le temps. Oui, tant que c'est pas lui qui pédale de toute façon. Exactement ça. Écoute, oui, c'est magnifique ce qui t'arrive. Écoute, je te souhaite des podiums pour 2017. Moi, je suis content et flatté de te connaître. Et puis, j'espère qu'on se croisera à nouveau. Ce sera avec plaisir. J'ai hâte de te rejouer en plus. Merci, Corentin. Je suis d'ailleurs. Merci, mon pote. En te remerciant.